Professeur Toussaint Tshilombo, cadre du PPRD, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu. Ernestine Nyoka, vous êtes juriste cadre de la majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Crispin Ngoï, député national de Rudek, vous êtes de la majorité présidentielle et parlementaire, bienvenue. Merci. Foumou Toto, géniteur de la troisième voie, ni opposant, ni de la mouvance, bienvenue. Ah voilà, alors c'est parti. Alors, deux sujets qui font l'actualité. La RDC, la délégation gouvernementale, face à la délégation de la rébellion du M23, qui se retrouve à Kampala depuis quelques jours. Négociation, dialogue ou simple évaluation. Ça sera notre première thématique. Et puis l'état de la nation, Joseph Kabila qui s'adresse à la nation demain au Parlement réuni en congrès. On va en savoir plus. De quoi il s'agit, pourquoi ce retard du discours du chef de l'État, un discours recommandé par la Constitution RD congolaise. Alors, ma première question, RDC M23, simple négociation, dialogue ou évaluation, Toussaint Tshilombo. Merci beaucoup Mathieu, et je crois que c'est l'occasion de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et je pense que si nous suivons le leçon tiré de la rencontre de Kampala, de CIRGL, il avait été demandé au chef de l'État, Joseph Kabila, par ses pairs, de pouvoir écouter. Je dis bien, ce sont les termes, de pouvoir écouter les revendications du M23 et de voir dans la mesure du possible comment répondre à ce que sont les revendications légales. Et je crois que le président de la République, respectueux des accords, des engagements et de toutes les rencontres, a dépêché à Kampala une délégation qui représente les pouvoirs de Kinshasa. Attention, ce n'est pas seulement les pouvoirs de Kinshasa, mais il y a aussi les représentants de l'opposition. Parce qu'il y a dans cette délégation les parlementaires, il y a la société civile, il y a les hommes d'église. D'ailleurs, on doit le mettre dans l'église, dans la société civile. Ils sont là pour écouter, de telle sorte à ce qu'ils puissent comprendre le bien fondé des revendications de ce mouvement M23, et ils vont vérifier avec ce qui était fixé aux accords du 23 mars 2009 pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été bien fait. Je crois que la première des choses, c'est d'abord écouter. Petite question. D'abord écouter. Nous, observateurs, on voit comme si le M23 semble outre-dépasser les limites des négociations en demandant, en dénonçant l'illégitimité du pouvoir de Kinshasa. Mais je crois que je suis content de l'entendre de la bouche d'un homme de médias qui n'est pas partisan, qui n'est pas partisan, parce que n'oublions pas que la presse, dans son ensemble, partout au monde, a un rôle à jouer pour former l'opinion, informer aussi l'opinion. Je crois que, je venais de le dire, il y a eu des accords du 23 mars 2009 avec le CNDP. Ce sont ces accords-là que le M23 a dû brandir pour dire que ceci n'était pas respecté. Donc on se réfère à cela. On ne peut pas jouer au jeu des équilibrations que ce monsieur se permette, et à base de ça, ils ont tué, ils ont saccagé, ils ont violé, ils ont volé. Non. Nous nous référons, nous avons, c'est-à-dire nous, peuple congolais, derrière notre chef de l'État, derrière le pouvoir légal et légitime de Kinshasa, nous sommes allés, nous sommes à Kampala pour écouter. Voilà que depuis que la délégation est là, tantôt ils viennent, tantôt ils ne viennent pas, tantôt ils se rétractent, ce qui explique que finalement ils ne savent plus ce qu'eux-mêmes sont en train de demander. Voilà à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Donc le point de départ, ce sont les accords du 23 mars 2009. Pas en dehors de ça. Voilà à peu près la situation. Alors, Ernestine Nyoka, vous êtes juriste. C'était les accords du 23 mars 2009 avec le CNDP. Aujourd'hui, c'est l'M23 qui revendique. Nous voulons d'abord, nous cherchons à avoir votre avis juridiquement. Est-ce que l'M23 a raison? Parce qu'il n'y a pas de statut. Le CNDP qui s'était mué à un groupe, parti politique d'ailleurs de la majorité, leurs revendications sont-elles légales? Monsieur, merci. Mais laissez-moi quand même, ne fût-ce qu'une petite salutation, sinon un encouragement à nos frères qui sont à l'est du pays, particulièrement à Goma. Je sais qu'ils sont vraiment sous tension, parce que lorsqu'on nous dit que le M23
devait se retirer de 20 km. Devait se retirer à 20 km de Goma. Ils ne l'ont pas fait de cette façon. Non seulement ils sont à peine, même lorsqu'on dit 6 km, c'est un peu exagéré. Exact. Lorsqu'on connaît la configuration du lieu, c'est des gens qui sont à peu près à 3-4 km des choses de Goma. Laissons-nous quand même les encourager. Parce que non seulement ils sont à quelques kilomètres de Goma, mais nous savons aussi qu'il y en a qui se sont confondus dans la masse, qui ont laissé tomber leurs uniformes pour se confondre avec la population, pour on ne sait à quel moment ils vont tirer en longueur, ils vont créer un blocage au niveau des choses, de l'évaluation des accords pour qu'ils puissent revenir à la case du départ. Sinon, donc selon vous, les pourparlers de Kampala ne servent à rien? Les pourparlers de Kampala servent à quelque chose si les M23 savent vraiment pourquoi ils ont pris les armes. Si les M23 sont vraiment les vrais instigateurs de la guerre. Exactement. En ce moment-là, les accords que nous allons évaluer seront... l'évaluation viendra réellement bien à propos. Ce qu'il faut retenir, Mathieu, c'est que ces accords ont été signés, si je dois donner mon avis de droit, ces accords ont été signés par le CNDP. Si aujourd'hui il y a revendication, en principe, ce sont les CNDP qui se sont mis en parti politique, qui doivent se retrouver autour de la table à Kampala pour négocier ces apports. Les M23 venant réclamer l'application de ces rapports, c'est vraiment du point de vue juridique malvenu. Et aussi du point de vue juridique, si nous devons être conséquents, ça veut dire que CNDP qui ne vient pas, CNDP qui ne vient pas aux accords, CNDP qui est signataire de ces accords, CNDP qui s'est mis aujourd'hui en parti politique. D'ailleurs, de votre plateforme, de la majorité. La constitution du pays, en respectant la loi sur les partis politiques, CNDP, il faudra que nous puissions tirer les conséquences des droits, c'est-à-dire, comme le veut la loi sur les partis politiques, dissoudre ces mouvements. Nous disons que le CNDP ne peut pas rester en spectateur, le CNDP ne peut pas rester silencieux. Le CNDP, ceux qui ont été signataires, ceux qui ont été à l'origine du mouvement, doivent se retrouver autour de la table. Qu'à cela ne tienne, l'on a toujours dit, entre la théorie et la pratique, il y a toujours des marges. Entre la politique et la réalité des faits sociaux, des faits sociologiques, des faits politiques, économiques qu'on vit sur le terrain, le droit peut suivre. Parce que le droit attend toujours la création du fait nouveau pour qu'elle puisse imprimer son empreinte. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, même si nous n'avons pas le CNDP, nous regardons en face de nous la souffrance des populations de l'Est du pays, et donc il faut pouvoir trouver une solution. La solution, c'est qu'il y a des accords, il faut les évaluer. Pour vous, c'est une simple évaluation. Parce que, Mathieu, les accords ont été signés. Le CNDP s'est mis aujourd'hui, rien que le CNDP lui-même, s'est mis en parti politique. Dans ces accords, il y a aussi cette demande-là que le CNDP puisse se mouvoir en parti politique en rapport avec le respect de nos textes. Ça a été fait. Mais puisque le CNDP, lui, s'est mis en parti politique, ça a été fait. Maintenant, il faut voir, au-delà du CNDP, qui est devenu parti politique, quelles sont les autres clauses de ces accords qui ont été aujourd'hui d'application. Parce que n'oubliez pas, Mathieu, parce que n'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que n'oubliez pas, les généraux, les officiers du M23, mais ils étaient dans le FARDC, pas plus tard qu'hier. Ils avaient demandé de garder leur titre ou leur grade. On accuse le gouvernement de n'avoir pas honoré la promesse. Ils ont gardé leur grade. La difficulté, c'est que nos frères veulent rester à l'Est. Nos frères ne veulent pas qu'on les envoie au Katanga, au Kasaï, au Bas-Congo, au Bandundu. Ils ne veulent pas. Aujourd'hui, nous parlons du général Sultani Makenga. Quel est son vrai nom? Makenga était allé au Kasaï occidental, où il est allé prendre ses noms d'emprunt. Il faut bien le dire, alias Sultani Makenga. C'est ça qu'il faut dire, mais de son vrai nom. Son vrai nom n'est pas encore connu. Alors, la réaction rapidement de Fumutoto. Vous êtes géniteur de la troisième voie, ni de l'opposition, ni de la mouvance. RDC face au M23, négociation, dialogue ou simple évaluation?
Je peux dire sans erreur qu'il n'y a pas majorité au sens politique du terme au Congo. Parce que ceux qui se réclament de la majorité ne sont unis ni en pensée, ni en action, ni projet de société. Il y aurait crise au sein de la majorité. Je dis bien qu'on parle de la majorité par exemple, parlementaire, lorsqu'un parti a eu plus que la moitié. Je ne connais pas un parti qui a eu plus que la moitié du nombre de sièges au Parlement. On peut être majoritaire par alliance. Parlons tout sauf parler de la majorité politique. Donc, il ne faut pas vraiment que nous continuions encore à tromper notre peuple. Opposition. Mais parlons de quelle opposition? L'opposition soi-disant institutionnelle ou l'opposition extra-parlementaire. Ce n'est pas ça mon débat. Moi, je suis congolais et que le Congo, mon pays, a un cas. C'est le cas de sa libération de cette occupation. Et c'est de ces cas-là que je suis en train de mettre mon point de vue. Mais je suis très étonné, professeur. Vous dites que les revendications d'IM23 sont légales. Ça veut dire quoi? Prendre les armes pour renverser un ordre établi, c'est ça la légalité. Ça veut dire que vous êtes en train de nous inculquer la culture de l'arme. C'est ça que vous voulez. Mais seulement nous nous posons la question, si nous prenons ces armes et que nous tuons les Congolais, nous voulons encore diriger qui? Malheureusement, c'est cette logique-là que votre régime nous impose. Devenir homme politique par la force des armes. Devenir un homme écouté par Kabila parce qu'on a tenu les armes. Nous sommes contre cette logique simplement parce que nous savons que nous allons tuer notre peuple alors qu'on ne peut pas tuer les gens sur qui on veut gouverner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez posé la question pertinente. Le professeur Chilombo n'a pas répondu. Vous êtes allé à Kampala faire quoi? Évaluer les accords, négocier ou quoi? C'était votre question. Dialoguer. Ou dialoguer. Principe généraux du terme négociation. Un gouvernement ne peut pas négocier avec une rébellion. Ou même les terroristes. Jamais. Ça, parce que le gouvernement a tous les moyens d'État pour mater toute résistance en termes de rébellion. Parce que la rébellion, par rapport au contexte actuel, ce sont les gens qui n'ont pas participé au processus électoral de 2006 et de 2011. Aller négocier avec eux signifie instituer dans la tête des Congolais la culture des armes. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est la logique de la majorité actuelle, si on peut l'accepter. Ça, c'est un. Une rébellion qui est en position de renverser le régime ne peut pas négocier. Quand est-ce qu'on parle de négociation? C'est lorsque d'un côté, d'un autre, personne n'est en force ou en capacité de renverser l'autre. Dans cette architecture de l'échec mutuel, on parle de négociation. Le gouvernement avait dit au peuple congolais que nous ne sommes pas agressés, il n'y a pas de rébellion. Rapidement, il faut agencer les idées. Vous avez, sur ce plateau ici, j'étais en débat avec Maître Ernestine Crispin. Moi, je disais qu'il ne faut pas utiliser deux mots, mutinerie et agression. Parce que l'agression est un fait extérieur contre la sûreté et la souveraineté internationale d'un État. Mais la rébellion, c'est un fait interne, une fraction du peuple qui se révolte contre l'ordre en place. Notre gouvernement a utilisé un flou artistique en utilisant la mutinerie et l'agression. Que ce soit le président Kabila, que ce soit le porte-parole du gouvernement, que ce soit tout le monde a dit nous sommes agressés et nous n'allons pas négocier. Maintenant, nous posons la question. Lorsqu'ils sont à Kampala pour négocier, dialoguer ou évaluer, ils sont en train d'évaluer les accords avec les Rwandais, les Ougandais ou les accords avec les M23 en tant que Congolais. Et si Mme Ernestine ironise en disant que Makenga serait un étranger, mais lorsque vous avez signé en 2009 avec ces gens, vous ne saviez pas que c'était des étrangers. Maintenant, vous affirmez que vous avez donné des grades militaires et politiques à des étrangers pour infiltrer nos institutions. De deux, messieurs les journalistes, lorsqu'on nous dit on est allé... par là. Non, je termine par là. On est allé évaluer. Lorsque vous êtes allé signer ces accords-là, la soi-disant opposition, votre opposition que vous avez créée, n'était pas là. Vous ne pouvez pas parler de l'opposition alors que vous ne voulez pas qu'il y ait porte-parole de l'opposition. Dans quel format vous avez consulté cette opposition que vous savez du reste qu'elle n'est pas représentée? Et aujourd'hui, parce que vous avez débauché certaines personnalités que vous avez créées vous-même, que vous appelez opposition, je ne sais pas sous quel format vous les avez pris parce que l'opposition n'a pas répondu. On va donner la parole pour évaluer un accord. On va avec les gens qui n'étaient pas présents dans cet accord. L'opposition n'était pas là. La société civile n'était pas là. Vous êtes allé évaluer ça. Les accords signés entre vous. Mais pourquoi vous allez les évaluer dans un pays concerné par notre malheur?
les études des experts des Nations Unies ont montré que le Rwanda et l'Ouganda sont impliqués dans la question. Mais pourquoi vous choisissez toujours celui qui nous agresse pour aller trouver réponse? C'est pour seulement nous dire que Il vous va vous êtes répondre parrainé tout à l'heure. par le Rwanda et S'il l'Ouganda. vous plaît, Fumutoto, ne posez pas les questions et répondre. Je réfléchis en posant les Et questions. la partie de la majorité va répondre. Alors,